On fait ce débat ce soir sur la démocratie. Vous savez bien que la démocratie, c'est une question qui est dans l'ADN du collectif, presque autant que la question du travail, n'est-ce pas? Et pourquoi ça? Parce que d'abord, la question du dialogue avec les élus, ça fait partie des actions centrales qu'on mène depuis le début et qu'on continue de mener. En quelque sorte, c'est notre spécificité. On veut porter cette question politique dans le monde associatif. Par ailleurs, dans le collectif Roosevelt, on a une cellule Action Démocratie Europe, comme vous le savez tous, donc j'en fais un peu de publicité. On a aussi des groupes qui travaillent sur cette question. Je pense en particulier au groupe de Saint-Étienne, qui a travaillé beaucoup avec le pacte civique à l'élaboration d'une charte du candidat démocratique et qui travaille actuellement à un label démocratique. Et ensuite, je voudrais aussi citer le travail qui a été fait au niveau national et qui est encore en train d'être fait avec le pouvoir citoyen en marche. Ça, c'est le nouveau nom des États généraux du pouvoir citoyen. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se préparent en ce moment dans la perspective de l'élection présidentielle et des législatives de 2017. Sur le site Agora 2017, je crois qu'il y en a 38. Le pouvoir citoyen en marche en a dénombré 20. Donc, ils ont décidé de faire des sortes d'auditions. Donc, il y a 2 auditions déjà qui ont été organisées. Et d'après Bruno, c'est quelque chose de très intéressant. Les politiques sont venus la première fois, ils ne sont pas venus la seconde fois. Donc il en a conclu qu'il fallait continuer cette affaire. Voilà. Donc en plus, quand je parlais d'ADN, c'est vraiment le cas, puisqu'on est quand même né collectif Roosevelt 2012. Donc 2012, c'est 5 ans avant 2017. On est né pendant ou juste avant les élections présidentielles de 2012. Et pourquoi? C'est parce qu'on a voulu utiliser ce moment-là, cette tribune-là, pour présenter les 15 propositions. Donc forcément, à l'aube des élections de 2017, on peut se poser la question, est-ce qu'on va avoir la même stratégie pour ces élections-là, ou est-ce qu'on va faire autrement? Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'en a aucune idée. Il n'y a absolument aucun consensus dans ce collectif pour savoir ce qu'on va faire. Et donc finalement, on se pose 2 questions. Une question à court terme. Comment le collectif Roosevelt va-t-il s'engager dans ces échéances 2017, présidentielles et législatives? Et une question un petit peu plus long terme, c'est comment est-ce qu'on va contribuer à la rénovation démocratique dans ce pays? Voilà, et c'est ces 2 questions qu'on vous propose de travailler aujourd'hui. Alors pour nous donner des idées, on en a déjà beaucoup, mais au cas où on n'en est pas assez, on a invité un certain nombre des multiples initiatives qui voient le jour en ce moment pour nous apporter leur expérience, leurs idées et un petit peu d'idées extérieures pour nous donner de quoi réfléchir à ces 2 questions. Alors bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas question de prendre une décision sur cette base-là, mais il est question de les écouter, d'être curieux, de s'ouvrir à tout ce qu'ils peuvent nous proposer. Donc, je vais commencer donc par la personne qui n'est pas là. C'est la personne du parti du vote blanc, donc Stéphane Guyot est malade, donc il ne peut pas se joindre à nous. Sinon, on a Stéphane Pfeiffer pour le mouvement commun, qui va lever la main pour dire bonjour, je suis là. Ah, il est là-bas, pardon, alors j'ai bien fait. Oui, pardon, excuse-moi. Didier Fradin pour ma voix, donc ça c'est toi. Donc tu es Benjamin Boll, pardon, pour laprimaire.org. Et le processus Vauguier, qui est ex-initiative Saillant, donc Claude Henry et Tiffany Scogna-Miglio. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je ne sais pas si ça va vous rassurer ce que je veux dire, mais nous, au Mouvement commun, on a eu du mal aussi à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait faire pour les présidentielles, parce qu'on a tous le même problème. Qui, pour faire quoi, et surtout comment? Parce que c'est aussi ça la question et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait de la politique, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on implique, comment est-ce qu'on construit. Et du coup, on a fait un choix peut-être un peu égoïste, en tout cas, c'est de penser un petit peu à nous et de prendre du temps. Et on a fait le choix dans notre charte qui a été votée par nos signataires début janvier de ni ne présenter de candidats aux présidentielles et aux législatives, ni de soutenir aucun candidat. Pour une raison qui est simple, on est 9, on s'est créé au mois de novembre, donc déjà on ne gagne pas une élection présidentielle avec 1 an d'existence. Mais la question n'est pas tant là, c'est plutôt qu'on a discuté avec beaucoup de camarades d'autres mouvements, collectifs, partis, etc. et qui nous ont dit, nous on est tout de suite partis dans l'idée qu'il fallait qu'on se présente à des élections et qu'on gagne à des élections. Et donc du coup on a réfléchi notre programme de manière électoraliste. On s'est comporté de manière électoraliste parce qu'on avait cet objectif-là sur très court terme.
Du coup, nous, on a fait ce choix-là de ne pas se présenter aux élections et de prendre le temps de réfléchir, d'arriver à construire une pensée un petit peu nouvelle. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu prétentieux comme ça, hein, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Je ne sais pas si vous connaissez à Lyon, il y a à Lyon 1, la maire vient d'une association qui s'appelle le GRAM, alors c'est le groupement d'action municipale, et c'est une liste citoyenne qui a été construite sur plusieurs années. Au départ, une association qui voulait s'investir dans le premier arrondissement, qui ne voulait pas forcément se présenter aux élections, et qui, au bout de 3-4 ans, s'est présenté à Lyon et a gagné sur le premier arrondissement. Voilà. Donc parce qu'ils ont pris le temps aussi de réfléchir à la ville, de construire avant avec les habitants, et ça, c'est un peu un modèle qui nous inspire et qu'on trouve assez intéressant. Maintenant, sur la démocratie, vaste sujet. Moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on veut de la démocratie aussi? Parce qu'aujourd'hui, on a des élections de temps en temps. Entre les élections, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas forcément ce que font nos élus, etc. Mais en même temps, la vie, ce n'est pas que les élections. C'est aussi au travail, c'est aussi dans notre quotidien, dans nos relations avec nos voisins. Et donc, c'est ça qui, à mon avis, est important, c'est comment est-ce qu'on construit une démocratie qui est là toujours, partout et vraiment tout le temps. Aujourd'hui, je pense qu'on partage ce constat. Hein. On a une élection législative présidentielle tous les 5 ans. Entre-temps, nos moyens de contre-pouvoir sont quand même relativement faibles. Et c'est aussi nos institutions un peu qui fonctionnent comme ça et qui veulent ça, malheureusement. Le deuxième problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nos responsables politiques, en tout cas la plupart d'entre eux, ne font pas confiance aux individus. On a peur, les élus ont peur des gens. Ils ont peur d'aller les voir sur le terrain, ils ont peur de construire des projets avec eux. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant qu'il y a quelques années, puisqu'on voit des initiatives de responsables politiques qui essaient de construire ou de co-construire des politiques publiques avec les habitants. Et généralement, ça marche en plus quand on fait ça, hein, parce que forcément, c'est ceux qui sont concernés qui connaissent le mieux les problématiques et qui ont les meilleures réponses à apporter. Donc nous, cette idée de construction dans une nouvelle démocratie est assez importante et assez intéressante. Et surtout, au-delà de ça, il se passe quelque chose quand même aujourd'hui dans nos sociétés. Quand on voit qu'il y en a des citoyens, des habitants qui s'organisent localement sur des toutes petites échelles sur leur territoire, avec des jardins partagés, avec des AMAP, avec des ressourceries et compagnie, il y a quelque chose qui se passe. Quand on parle d'économie collaborative, alors bien sûr je ne parle pas de beurre, mais l'idée de dire il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse des choses ensemble, etc., sur des circuits courts et compagnie, s'il y a quelque chose qui se passe, et on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est derrière cette notion-là, mais dans l'esprit collectif, on a quand même cette idée qu'on veut reprendre en main notre quotidien et se réapproprier notre quotidien. Et à mon avis, c'est sur ça que doit se penser, doit faire la base de notre réflexion sur ce que pourrait être la démocratie. Et il faut qu'on arrive maintenant à s'inspirer de ces initiatives pour construire un projet plus vaste et plus global. Nous, on essaie de les mettre en avant avec un journal des bonnes nouvelles qui paraît à peu près tous les mois sur notre site internet. On est passé par Enercop, j'ai vu qu'il y a des prospectus, la NEF, Scopti, etc. Donc voilà, essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ces initiatives sont là, comment elles fonctionnent et s'en inspirer pour créer un nouveau projet. Voilà. Bonjour. Donc ici, je suis avec Claude. On vient présenter le processus Voguier. C'est un nom provisoire. Pour l'instant, en fait, on n'a pas de nom. On a commencé à se réunir à l'initiative de Saillant. On s'est retrouvés fin janvier. Il y avait une quinzaine d'initiatives citoyennes rassemblées. Et on a eu un deuxième temps à Voguier, donc en Ardèche, d'où le nom pour l'instant, où on était une cinquantaine d'initiatives citoyennes réunies. Donc, l'objectif principal, la finalité, c'est une réappropriation citoyenne du politique et la volonté de réunir les différentes initiatives. On l'a dit tout à l'heure, il y a une multiplication des initiatives. Comment est-ce qu'à un moment on se réunit pour faire mouvement? Comment est-ce que, on travaille sur une mise en réseau? Est-ce que la question des élections a aussi été posée? Bien évidemment. Il y avait aussi l'envie de créer une sorte de réaction en chaîne d'assemblée locale, de donner envie à des citoyens de se constituer en assemblée locale et de participer à cette réappropriation politique citoyenne. Il y avait aussi l'idée d'essayer de concevoir des outils et de les mutualiser. Donc il y a vraiment une idée d'entraide. Et on a aussi, parmi les objectifs, l'envie de travailler sur une nouvelle constitution pour une autre république. La question de pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant, je pense qu'on a tous eu l'effet post-élection régionale. Je
vais pas citer les sujets les uns après les autres, mais plusieurs raisons ont fait qu'à un moment, on a tous ressenti un sentiment d'urgence, et en même temps un sentiment d'urgence à contrôler, c'est-à-dire comment faire vite, mais sans non plus sauter des étapes et ne penser par exemple qu'à des élections, et ce qui du coup pourrait être contre-productif. Donc comme je disais tout à l'heure, à ce jour, c'est 50 initiatives qui se sont réunies. Je vous donne juste quelques idées générales, quelques principes. Je ne sais pas si on peut appeler ça principe, comme je vous l'ai dit, c'est encore jeune, donc on n'a rien gravé dans le marbre. Mais il y a quand même l'idée que les citoyens fassent le projet de société et pas d'être dans une logique de parti où il y aurait un parti qui réfléchirait pour tous. Mais vraiment, ça remonterait des assemblées locales. Et en fait, il y aurait juste un organe de coordination qui serait là pour soutenir ces assemblées locales. Voilà. À Voguier, on a dit plus de chef, c'est fini. Et l'idée d'être vraiment dans une dynamique horizontale et collaborative. Donc comment faire tout ça? Pour l'instant, les pistes qu'on explore, c'est donc à la fois se mettre en réseau, ce que je disais tout à l'heure, relier les initiatives. Donc on est en train de travailler sur une charte. On pense aussi faire des événements, enfin peut-être organiser une marche. Enfin, voilà, on réfléchit à comment mutualiser ces initiatives, comment s'entraider. Il y a aussi un groupe qui travaille sur les élections, comment se mêler des élections présidentielles, législatives, à plus long terme municipales. Et là, il y a eu l'idée de créer un label, mais je n'en dis pas plus car Claude développera cette idée. Et ensuite, le troisième axe, le troisième moyen d'action, entre guillemets, c'est comment donner les capacités aux citoyens de s'organiser en assemblée locale et de participer à cette réappropriation du politique. Voilà, j'en dis pas plus. À toi, Claude. Alors, je vais préciser la question des élections. Première chose, c'est que dans le processus Voguet, il y a des gens qui veulent aller aux élections, d'autres qui ne veulent pas, et ce n'est pas un problème pour nous. C'est pas un problème pour nous. Et à l'intérieur de ceux qui veulent aller aux élections, il y a ceux qui disent la présidentielle, c'est vraiment la plus mauvaise des situations pour une dynamique citoyenne. On la passe et on se centre sur les législatives, où là on a l'impression que travailler par des assemblées locales, qui est l'ADN de ce qui est né à Saillant et qui continue dans le processus Voguet, est vraiment la chose principale. On peut, dans une assemblée citoyenne locale, sur une circonscription, décider de présenter un candidat qui sera donc un candidat citoyen. Et c'est une démarche qui est vraiment celle-là. Simplement, sur la présidentielle, vous entendrez peut-être parler de quelque chose qui est un peu particulier, qui s'appelle Super Châtaigne. Il se trouve que dans l'Ardèche, il y a un petit groupe avec un héros masqué qui s'appelle justement Super Châtaigne. Châtaigne, c'est le fruit de l'Ardèche. Et il a déjà fait des choses pas mal du tout en inquiétant un certain nombre d'élus locaux. Et donc, ils vont peut-être avoir une action, mais rien de plus pour la présidentielle. Alors, un point important pour vous, je crois aussi, c'est qu'il y a un peu deux idées qui s'expriment. Certains veulent être, pour la préparation des élections, simplement un contenant et un appui, je dirais presque un appui technique, pour aider les candidats qui auraient été justement labellisés par les assemblées locales, pour les aider à faire leur campagne, à monter leur campagne, et le programme étant élaboré par l'Assemblée. Et le deuxième, c'est au contraire, il y en a certains qui disent non, il faut produire du contenu, il faut qu'on ait une production discursive et idéologique, construire une formation politique proprement dite, bien que le mot de parti ne soit pas du tout cité dans notre démarche en ce moment. Peut-être juste encore deux mots. Donc on a les prochaines étapes. Nous nous retrouvons dans la région de Grenoble pour continuer notre processus avec le travail sur la charte, sur le label et sur l'organisation.
Bonjour, moi c'est Benjamin. Je vous présente un projet qui est en train d'avancer très très vite, qui s'appelle laprimaire.org. Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est extrêmement simple. On s'est dit, bon, il va y avoir la primaire des Républicains, il va y avoir un espèce de machin qui sera soit une primaire de la gauche ou de la primaire du PS, et il y aura d'autres trucs qui vont se créer, qui vont ressembler à une primaire du centre. Or, il y a un problème. 80% de la population française a une défiance viscérale vis-à-vis des partis politiques. Qu'ils soient traditionnels ou pas, ils disent « ça suffit, on n'en veut pas ». Même ceux qui vont voter votent en se pinçant le nez. Et donc du coup, ça pose un vrai souci. Comment est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble des partis politiques qui vont essayer d'attirer des citoyens à eux en organisant des primaires de cette manière-là, alors qu'ils sont totalement décrédibilisés aux yeux de la population. Mais encore une fois, s'il n'y a rien d'autre sur le terrain, eh bien on sera obligé de le faire. Partant de ce constat, on s'est dit, et si les citoyens eux-mêmes organisaient une primaire? Mais c'est pas possible, ça coûte trop cher, vous n'avez pas d'infrastructure. Eh bien on s'en fout, on a lancé ça. On a lancé un site internet, les gens ont pu s'inscrire sur le site. On a actuellement 22 000 inscrits. L'objectif, c'est d'en avoir, au bout du processus, entre 100 000 et 500 000. Et quand on aura réussi une primaire citoyenne où on aura fait émerger des candidates et des candidats avec un processus que je vous décris juste après, eh bien, quelqu'un qui aura été élu par un corps électoral de 100 000 à 500 000 personnes ne pourra pas être ignoré dans le paysage médiatique, ne pourra pas être ignoré par chacun des citoyens et chacune des citoyennes de ce pays qui se diront, quand même, il y a un truc qui se passe. Alors comment ça marche? C'est très simple. N'importe qui dans cette salle peut soit se présenter comme candidate ou comme candidat. On a déjà 130 candidats et candidates. Voilà. N'importe qui dans cette salle peut présenter son voisin, sa voisine, sa grand-mère, quelqu'un qu'il aime bien, quelqu'un qui trouve qui est chouette et qui vaut le coup. C'est la possibilité de l'élection sans candidat. Et n'importe qui, donc, pour que ça fonctionne, a le droit d'aller trouver 500 soutiens. Pas de maire. 500 soutiens de n'importe qui. Donc de frères, de sœurs, de voisins, de mères, de pères, de qui vous voulez, mais 500 soutiens. Toute personne qui aura eu ces 500 soutiens, qu'il se soit présenté lui-même ou qu'il ait été présenté par quelqu'un d'autre, sera recontacté par la primaire en disant « Bon, alors, maintenant que vous avez 500 soutiens, vous voulez y aller ou vous voulez pas y aller ?» Oh ben, je sais pas, moi, je m'étais pas présenté. Ah mais quand même, vous avez 85 000 soutiens, vous êtes attendu par la population, est-ce que vous y allez? Pourquoi pas? Bah moi, j'ai 600 soutiens, mais mes copains ils me disent que je vais pouvoir avancer vite, alors je les crois, alors j'y vais, allez. Et puis, moi, j'ai pas mal de soutiens, mais j'ai décidé de m'agréger avec d'autres gens, parce que dans le processus, j'ai pu rencontrer d'autres candidats et d'autres candidates qui sont chouettes, et on s'est dit, mais c'est bête d'être 130, on va essayer d'être un peu moins en se mettant d'accord entre nous. Et petit à petit, eh ben, vous avez un processus qui va faire en sorte que la présélection, donc ces 500 soutiens, vont faire arriver à un premier tour. Et là, c'est tous les inscrits qui vont au premier tour voter. Attention, le vote ne va pas se passer sur j'ai le choix entre 130 ou 500 ou 700 personnes et je vote pour elles. Non, chacun se verra envoyer un lot de 10 personnes parmi lesquelles il va choisir. C'est hyper frustrant. Je ne peux pas voter pour mon pote que j'avais soutenu, bah, c'est pas grave. On va devoir s'y astreindre et on va créer un vote par intensité, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de points à répartir entre les candidates et les candidats du lot que l'on va réceptionner. Et donc, une fois que ça va se passer, il y a des candidates et des candidats qui vont émerger. Et encore une fois, on leur dira, vous êtes dans les premiers à avoir émergé, est-ce que vous voulez vous maintenir au second tour? Si vous ne voulez pas, eh ben, c'est pas grave, vous pouvez vous agréger à d'autres, vous pouvez travailler avec d'autres. Et deuxième tour. Là, ce qui va se passer, c'est que énormément de gens vont commencer à suivre, dans la réalité et pas simplement sur Internet, des séries de débats, des séries de présentations, d'échanges qui vont se passer dans toute la France, ville par ville. On a déjà fait une série de conférences publiques sur la primaire.org à chaque fois avec du monde. Un dernier point quand même pour dire ce que ça peut produire. Imaginez si on a ne serait-ce que 500 personnes qui vont chercher en moyenne 500 à 1000 personnes, et c'est assez crédible, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a un corps électoral.
de 250 000 à 500 000 personnes. Donc clairement, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un mouvement extraordinaire et super fort qui est en train de se lancer à partir juste d'outils technologiques, d'intelligence et de passage, bien sûr, du virtuel au réel. Bonjour, alors Didier, je vais vous présenter ma voix. Je ne suis pas aussi professionnel de l'expression en public que mes camarades, donc vous m'excuserez si je perds un peu mes moyens de temps en temps. Donc l'idée de ma voix est née de la conscience que chacun de nous est l'expert de sa propre vie. On fait tous la démonstration dans nos associations, dans les conseils des écoles, dans nos vies professionnelles, de cette expertise que nous savons vraiment ce que nous voulons et ce que la société pour laquelle nous aimerions, je trouve pas mon mot, voilà, exactement, dans laquelle nous aimerions vivre. Et je ton micro, pardon. Et donc l'idée s'est construite sur la rencontre d'un monde politique en manque de démocratie et d'une culture numérique très ouverte, puisque la plupart des gens qui travaillent à ma voix sont un peu des geeks, sont des gens qui ont déjà travaillé à d'autres plateformes, qui viennent du monde politique aussi, mais par les blogs, par toute cette culture de l'open source en gros. Ma voix se veut une organisation organique qui permet à des citoyens apprentis, donc apprenants, qui doivent se former un petit peu à la démocratie, de contribuer sur la base du bénévolat et du partage de l'intelligence, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence collective chez nous, à l'élaboration et à l'évaluation des lois qui régissent leur existence. Donc ce n'est pas un parti du tout, parce que c'est la question qu'on pose souvent. On pose souvent quel est le programme. Il n'y a pas de programme à ma voix, puisque c'est une plateforme sur laquelle les citoyens vont venir avec leurs propres idées, leurs propres contributions, pour travailler sur les lois exactement comme ils le feraient dans une assemblée citoyenne, puisque c'est un peu le schéma. C'est une expérimentation, en fait. En gros, pour que ça soit concret dans le système actuel, on va présenter des candidats, en fait. Ces candidats sont des gens qui sont volontaires. Sur tous ces candidats qui vont être formés donc, au parcours de la loi et à la vie parlementaire par des MOOC. Ça peut être très rapide. Ils vont être tirés au sort. On va en tirer au sort un par circonscription qui va se présenter aux élections. Et s'ils sont élus, donc ils porteront le résultat du vote sur la plateforme, du vote des citoyens sur la plateforme. Je ne sais pas si je suis très clair. Hein. Bon, ça va, merci, tu es gentil. Donc, pour ça, nous avons une plateforme qui est un outil simple et intuitif qui permet de débattre sur les lois, un peu sur le mode de Parlement et citoyen, si vous connaissez, puisque ce sont souvent les mêmes ingénieurs qui développent chez nous et chez eux. Et de cette façon, ça permet aux citoyens de voter des amendements, de discuter, de se renseigner, de s'informer avec les MOOC sur les différents éléments de la loi. Hein, et du coup, son avis sera forcément pris en compte, puisque il va être, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas... Pardon. Je trouve plus mon mot. Oui. On ne peut pas supprimer son argument, etc. Excusez-moi, je rame un peu. Voilà. C'est ça la démocratie. Voilà, on devait être deux et je suis tout seul et c'est très très pénible pour moi. Encore une petite minute sans stress. D'accord, sans stress. Bon, grosso modo, on est allé aux élections à Strasbourg. Donc on a commencé à lancer le processus. On a déjà 7 candidats. Ça va s'arrêter, je reprends mes notes, le 6. Les élections à Strasbourg auront lieu du 22 au 29 mai prochain.
c'est les élections partielles à Strasbourg, puisque le député donc, a démissionné et qu'il faut le remplacer. Législatif, pas fait. Ah oui, nous on n'est que sur les législatives, pardon. Hein, donc le but final, c'est 2017, mais on a sauté sur l'occasion d'avoir une très bonne équipe à Strasbourg. Et puis, Strasbourg, c'est une ville qui vit beaucoup, qui est déjà bien démocratique. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. On va bien voir ce que ça donne. Et donc, déjà, 7 candidats qui sont bien motivés, c'est déjà pas mal. Voilà. Tirage au sort le 16 à Strasbourg. Ça fera une grande fête.